T'es-tu déjà demandé pourquoi tu souffres tant quand quelque chose se termine, quand quelqu'un part ou quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré? Le bouddhisme a une réponse claire et puissante. Nous souffrons parce que nous nous accrochons. Mais il existe une issue, une manière de vivre avec paix, liberté et clarté. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi lâcher prise n'est pas une perte, mais une libération. Et comment cet enseignement, l'un des plus profonds du bouddhisme, peut transformer ta vie dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit, il te suffit d'être prêt à lâcher prise. L'art de lâcher prise. Pourquoi nous nous accrochons? Depuis que nous sommes petits, on nous enseigne à nous accrocher aux personnes, aux idées, aux réussites, au passé, même à la douleur. On nous apprend que si nous perdons quelque chose ou quelqu'un, nous perdons une partie de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous grandissons, confondant l'amour avec la possession, la sécurité avec le contrôle et l'identité avec ce que nous accumulons. Mais le bouddhisme nous enseigne tout autrement. Tout ce que tu essaies de retenir est justement ce qui peut causer le plus de souffrance. L'attachement n'est pas simplement une émotion, c'est une structure mentale. C'est la façon dont nous créons une illusion de permanence dans un monde en perpétuel changement. Nous nous accrochons parce que nous croyons que cela nous évite la souffrance, mais en réalité, cela ne fait que la multiplier. Nous voulons que les choses durent, que les gens ne changent pas, que ce qui est bon reste pour toujours. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous nous frustrons, nous nous mettons en colère, nous nous brisons. L'esprit devient dépendant des références extérieures. Nous nous accrochons à une relation qui ne nous fait plus de bien, juste parce que nous avons peur de la solitude. Nous nous accrochons à un travail qui nous épuise, simplement parce qu'il nous donne une identité. Nous nous accrochons à une image de nous-mêmes qui n'existe plus. La peur du vide nous pousse à remplir notre vie de choses dont nous n'avons pas besoin et à maintenir des situations qui ne nous appartiennent plus. Mais voici le point central. Le bouddhisme ne te dit pas de tout lâcher ou de renoncer à ce que tu aimes. Ce qu'il enseigne, c'est de ne pas t'accrocher. Il t'enseigne à être présent sans dépendre de quoi que ce soit, à aimer sans posséder, à profiter sans exiger de permanence. La souffrance arrive lorsque nous confondons l'impermanent avec l'éternel. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'attachement nous fait nous sentir en sécurité. Il nous donne une illusion de contrôle, nous dit « Si tu gardes cela près de toi, tout ira bien ». Mais c'est un piège, car la vie change, elle bouge. Et si tu ne changes pas avec elle, tu restes coincé dans ce qui n'est plus, et cela fait mal. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est libérer. C'est faire de la place pour ce qui est nouveau, pour ce qui est vrai, pour ce qui circule sans être forcé. Et cela ne se fait pas en un jour, cela se pratique. Commence par t'observer, qu'est-ce que tu tiens avec force? De quoi as-tu peur de perdre? Quelle partie de toi a besoin de s'accrocher pour se sentir précieuse? Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu choisis de faire confiance à la vie, au changement, à ta capacité d'adaptation. Et cela, bien que cela puisse faire peur au début, est une forme puissante de libération. Le premier pas est de prendre conscience, de te regarder avec honnêteté, de reconnaître tes attachements sans jugement, et de te demander « Cela me donne-t-il la paix ou me l'enlève-t-il » Anitya, l'impermanence comme chemin vers la liberté. Tout change, tu le sais, mais tu ne le vis que rarement avec une clarté totale. Le bouddhisme a un nom pour cette vérité universelle. Anitya, l'impermanence. Bien que cela puisse à première vue sembler négatif ou triste, comprendre profondément l'impermanence est l'une des clés les plus puissantes pour cesser de souffrir. Imaginez un instant que rien ne change jamais, que chaque émotion, chaque douleur, chaque pensée, chaque situation difficile reste figée pour toujours. Ce serait insupportable. Mais en même temps, lorsque quelque chose nous plaît, lorsque quelqu'un nous fait du bien ou quand nous traversons une période agréable, nous voudrions la congeler, ne pas la laisser changer. Nous voulons la retenir. Et c'est là que commence la lutte.
La souffrance ne naît pas du changement, mais de la résistance au changement. Le bouddhisme est très clair là-dessus. Tout ce qui a une forme se transforme. Tout ce qui commence se termine, non pas comme une punition, mais comme une partie du flux naturel de la vie. Quand nous cessons de lutter contre cela, quand nous acceptons que rien ne soit fixe, quelque chose de très précieux commence à émerger. La liberté. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner. Cela signifie ouvrir les yeux, voir que s'accrocher à ce qui n'est plus là ne te vole que de l'énergie. Vivre en cherchant à conserver ce qui ne peut pas être maintenu génère frustration. Lâcher prise, ce n'est pas se rendre, c'est s'aligner avec la réalité telle qu'elle est. Regarde la nature. Aucune feuille ne dure éternellement sur son arbre, aucune saison ne reste figée, aucune vague n'est identique à la précédente. Et pourtant, tout continue à bouger, en harmonie, dans la beauté. Dukkha, reconnaître la souffrance inhérente. Dukkha, un mot que Bouddha a répété encore et encore, est central dans ses enseignements. Il ne se traduit pas seulement par souffrance, bien que ce soit la manière la plus courante de le comprendre. En réalité, Dukkha fait référence à ce malaise profond, à cette sensation constante que quelque chose ne colle pas, qu'il manque quelque chose. Peu importe les moments de joie que nous avons, il y a toujours un inconfort de fond qui ne disparaît jamais tout à fait. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que le bouddhisme ne dit pas que ce malaise est occasionnel. Il dit qu'il est présent dans chaque expérience, qu'il naît de l'attachement, de l'illusion, du désir que la vie soit différente de ce qu'elle est. Pourquoi souffrons-nous autant lorsque quelqu'un nous déçoit? Parce que nous attendions quelque chose d'eux. Pourquoi ça fait mal lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parce que nous étions accrochés à un résultat. Pourquoi nous est-il si difficile de lâcher le passé? Parce que nous croyions que là se trouvait notre bonheur. Tout cela fait partie de Dukkha. Vivre dans le désir de contrôler l'incontrôlable. Mais le bouddhisme ne te laisse pas là. Il ne se contente pas de constater la souffrance, il te montre un chemin pour en sortir. Et le premier pas est de la reconnaître, sans la masquer, sans distraction, sans excuse. Voir avec honnêteté qu'une partie de toi cherche toujours quelque chose, poursuit quelque chose, résiste à ce qui est. Et cette partie, bien qu'elle tente de te protéger, te maintient en réalité piégé. Dukkha se manifeste sous des formes subtiles. L'anxiété pour ce qui vient, la nostalgie de ce qui a été, la comparaison constante avec les autres, la peur de perdre ce que l'on a. Il peut aussi se manifester de manière plus intense, tristesse, colère, frustration, vide. Ce n'est pas toujours une grande douleur. Parfois, c'est une insatisfaction permanente, comme une soif qui ne se satisfait jamais. La clé est d'arrêter de regarder à l'extérieur, d'arrêter de penser qu'une relation, un travail ou une reconnaissance te rendra heureux. Car cette promesse est une illusion. Et chaque fois que tu la poursuis, tu t'éloignes du présent, tu t'éloignes de toi. La souffrance ne disparaît pas d'un coup, mais elle commence à perdre de son pouvoir lorsque tu la vois pour ce qu'elle est. Tu cesses de culpabiliser les autres ou les circonstances et commences à regarder à l'intérieur. Quand tu reconnais qu'une partie de ta souffrance vient du fait de ne pas accepter la vie telle qu'elle est, non pas pour te résigner, mais pour cesser de lutter contre ce qui est inévitable, et ce regard honnête et libérateur, car il te rend le contrôle. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir bien. Tu commences à cultiver un calme qui ne dépend de rien d'extérieur, une paix qui surgit de la compréhension que la souffrance a des causes et que si tu changes ces causes, tu peux changer ton expérience. La souffrance n'est pas une punition, c'est un signal, une opportunité de réveil, pour remettre en question tout ce qu'on t'a appris sur le bonheur, le succès, l'amour, et découvrir par toi-même une manière plus authentique de vivre. Anatta, l'illusion du moi permanent. L'enseignement le plus déconcertant du bouddhisme est celui-ci. Il n'y a pas de moi permanent. Il n'y a pas de toi fixe, solide, immuable. C'est ce qu'on appelle anatta,
Et bien qu'au début cela semble étrange, si tu réussis à comprendre cette idée, tu commences à relâcher une immense quantité de souffrance qui vient justement du besoin de protéger et de maintenir une identité rigide. Dès que nous prenons conscience de nous-mêmes, nous construisons une image de nous-mêmes. Je suis comme ça, j'aime ceci, je ne suis pas comme ces gens-là. Nous définissons qui nous sommes et nous commençons à agir pour soutenir cette image devant le monde. Mais dans cet effort pour maintenir une identité, naît aussi une énorme pression. Nous changeons, nous ressentons des choses différentes, nous désirons de nouvelles choses, mais notre idée du moi ne le permet pas. Le bouddhisme propose quelque chose de radical. Le moi n'est pas une chose, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu dois découvrir, mais quelque chose qui se produit moment après moment. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de t'accrocher à être d'une seule manière. Tu peux changer, tu peux arrêter de porter une histoire, tu peux te libérer du personnage que tu as construit. Beaucoup de l'attachement vient de cette fausse identité. Nous nous accrochons à des relations parce qu'elles nous font sentir précieux, à des emplois parce qu'ils nous définissent, à des routines parce qu'elles nous apportent de la structure. Mais si tout cela disparaît, qui es-tu alors? Cette question, bien qu'elle puisse être vertigineuse, est aussi une immense porte vers la liberté. Imagine un instant que tu n'aies pas à défendre une image de toi, que tu n'aies rien à prouver, que tu n'es pas obligé de rester celui que tu étais. Qu'est-ce que tu pourrais lâcher? Qu'est-ce que tu pourrais changer? Quelle partie de toi pourrais-tu libérer? Anatta ne te dit pas que tu n'existes pas. Elle te dit que tu n'es pas une chose statique, tu es changement, tu es mouvement, tu es conscience en flux. Et lorsque tu cesses de penser à toi comme une structure fixe, la possibilité de te transformer en quelque chose de plus léger, plus authentique, plus connecté à la vie réelle, s'ouvre. Pas à l'idée de la façon dont tu devrais être. Cela a aussi un impact énorme sur nos relations. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons que l'autre soit ce qu'il était au début. Mais si tu changes, pourquoi les autres ne changeraient-ils pas? Lâcher l'idée fixe de l'autre est aussi une manière de lâcher la souffrance. Laisser les gens changer, évoluer, s'éloigner si nécessaire. Et tout cela n'est pas une théorie pour intellectuels. C'est une pratique d'observation constante. Chaque fois que tu réagis avec rigidité, demande-toi, qui réagit? Est-ce une partie de moi dont je n'ai plus besoin? Est-ce un reflet d'une identité qui me pèse? Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes souvenirs. Tu es l'espace où tout cela se passe. Et lorsque tu vois cela avec clarté, tu cesses de te défendre autant, tu cesses d'avoir peur autant, et tu peux enfin commencer à vivre avec plus de légèreté, avec plus d'ouverture, avec plus de vérité. Tilopa, les 6 instructions du maître rebelle. Tilopa n'était pas un moine traditionnel. Il ne vivait pas dans des temples, ne portait pas d'ornements, ne prêchait pas dans des salles sacrées. On le trouvait en train de moudre des graines de sésame, marchant pieds nus, parlant avec des mendiants, retiré du monde, mais profondément connecté à son essence. Il fut un maître radical, libre, direct. Et de cet endroit, il laissa l'une des enseignements les plus simples et en même temps les plus défiants pour ceux qui cherchent à lâcher prise. Ces instructions ne sont que 6 phrases, mais elles renferment des siècles de sagesse. Ce ne sont pas des concepts philosophiques, ce sont des actions internes, des changements de perspective, des pistes claires pour lâcher ce qui pèse, ce qui distrait, ce qui t'éloigne de toi-même. La première, ne te souviens pas. Cela peut sembler étrange, mais réfléchis à combien de souffrance vient du fait de revivre le passé, de tourner en rond autour de ce qui est déjà passé, de porter des blessures, des erreurs, des gloires qui n'existent plus. Tilopa dit, ne te souviens pas. Ce n'est pas que tu oublies ton histoire, mais que tu arrêtes de t'y accrocher, que tu ne vives pas depuis là. La deuxième, ne pense pas. Cela ne signifie pas éteindre l'esprit, mais plutôt arrêter de construire des théories, des jugements, des histoires mentales qui déforment ce que tu vis. Penser trop te sépare du présent, ça te remplit de bruit. Tilopa propose,
Lâche l'analyse, retourne à l'essentiel, ressens, observe, vis. La troisième, ne t'imagine pas. Combien de fois souffrons-nous pour des scénarios qui ne se produiront jamais? Nous nous imaginons des pertes, des rejets, des échecs, mais aussi des rêves irréalisables qui ne se réaliseront jamais. Nous imaginons tellement que nous en oublions ce qui est réel. Tilopa te dit de couper ça à la racine. Ne t'imagine pas, reste avec le réel. La quatrième, ne scrute pas. C'est fort car on nous a appris à tout analyser, à chercher des causes, des significations, des explications. Mais parfois, l'analyse ne fait que perpétuer le conflit. Tilopa dit, ne creuse plus, ne mets pas d'étiquette sur chaque émotion. Observe-la, ressens-la et laisse-la passer comme un nuage. La cinquième, ne contrôle pas. Voilà l'une des racines les plus profondes de la souffrance, le désir de contrôler la vie, les autres, même nos propres émotions. Mais tu ne peux pas contrôler la mer. Tu peux apprendre à la surfer, oui, mais pas à l'arrêter. Tilopa le savait, et c'est pourquoi il te dit de lâcher le contrôle, de faire confiance au flux naturel des choses. La sixième, relaxe-toi dans ce qui est. Cela n'a pas besoin de traduction, c'est la culmination de tout. Relaxe-toi dans ce que tu ressens, dans ce qui se passe en toi. Arrête de lutter, de chercher, de fuir. Relaxe-toi dans ce qui est, car c'est seulement là que commence la véritable transformation. Ces 6 instructions ne sont pas des étapes à suivre mécaniquement, mais des invitations à une expérience directe de liberté, à être avec ce qui est, sans décoration, sans résistance, sans fuite. Tilopa ne voulait pas que tu le suives, il voulait que tu t'éveilles, que tu te rendes compte que tout ce que tu cherches est déjà en toi, mais que tu le couvres de couches de pensées, de souvenirs, de désirs et de peurs. Quand tu appliques ces instructions, même pour quelques minutes par jour, quelque chose en toi commence à changer. Tu arrêtes de vivre vers l'extérieur. Tu commences à habiter ton propre silence, ta propre vérité, et cela, dans un monde rempli de bruit, est déjà une révolution. Le détachement, c'est avant tout une pratique, quelque chose que l'on entraîne jour après jour, comme un muscle. La méthode la plus puissante que propose le bouddhisme pour cultiver ce détachement est la méditation. Mais il ne s'agit pas d'une technique ésotérique ou compliquée, il s'agit de revenir à soi, d'être présent, d'observer sans s'attacher. Et cela est à la portée de chacun. La première pratique est l'attention pleine à la respiration. Cela peut sembler simple, mais c'est profond. Il s'agit de s'asseoir en silence, de fermer les yeux et de porter son attention sur l'air qui entre et sort. Lorsque l'esprit s'évade, ce qui arrive souvent, il suffit de revenir à la respiration, sans jugement, sans attente. Qu'est-ce que cela a à voir avec le détachement? Tout, car tu entraînes ton esprit à ne pas s'attacher, à ne pas suivre chaque pensée comme si elle était importante. Tu apprends à lâcher prise, même avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. La deuxième pratique est l'observation sans jugement. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions ou les pensées, mais de les observer sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Si la tristesse apparaît, note simplement « tristesse ». Si l'anxiété apparaît, note « anxiété » et rien d'autre. Ne te raconte pas d'histoire. Ne cherche pas à changer ce que tu ressens. Observe simplement. Car lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne t'attaches pas à l'émotion, elle passe d'elle-même. Une autre pratique puissante est la méditation de l'amour bienveillant, aussi connue sous le nom de méta. Ici, tu t'entraînes à souhaiter le bien-être, d'abord pour toi, puis pour les autres, y compris pour ceux avec qui tu as eu des conflits. Ce type de pratique adoucit le cœur, et en adoucissant, elle libère la rancœur, le ressentiment, l'attachement aux blessures du passé. Tout cela commence à se dissoudre lorsque tu cultives cet amour inconditionnel. Il y a aussi la pratique de la contemplation de l'impermanence. Méditer sur le changement, sur le fait que tout ce qui naît meurt, que rien n'est fixe. Tu peux le faire en regardant une bougie se consumer, en observant le ciel se déplacer, en te rappelant que chaque moment est unique. Cette méditation n'est pas triste,
Elle est profondément libératrice, car elle t'enseigne à vivre plus intensément, plus présent, plus détaché. Peut-être que l'une des pratiques les plus directes est celle de lâcher prise dans le moment. Tu es en pleine discussion et tu remarques comment ton esprit s'accroche à avoir raison. À ce moment-là, respire et lâche prise, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends que cette dispute t'apporte plus de souffrance que de bénéfices. Tu es pris dans une pensée obsessionnelle. Au lieu de la suivre, tu la reconnais et choisis de ne pas l'alimenter. C'est ça, la méditation en action. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'entraîner à être dans le monde avec plus de sagesse pour interagir avec tes pensées, tes émotions et tes relations depuis un endroit plus serein, plus libre. Ce n'est pas pour ne plus rien ressentir, mais pour ne plus dépendre. Le détachement, ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et cette clarté naît du silence, de l'observation, de la pratique constante de revenir à soi, chaque jour, chaque instant, chaque respiration. En appliquant le noble chemin octuple dans la vie quotidienne, le Bouddha ne parlait pas seulement de concepts profonds comme l'impermanence, le détachement ou le vide, il a aussi laissé un chemin très concret pour atteindre la libération de la souffrance. Le noble chemin octuple n'est ni un chemin religieux ni dogmatique, c'est un guide pratique pour vivre avec plus de conscience, moins d'attachement et beaucoup plus de paix. La première partie du chemin est la compréhension correcte. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose, mais de voir clairement comment fonctionne la réalité. Comprendre que tout change, que s'attacher génère de la souffrance, que tout ce que nous cherchons à l'extérieur naît en réalité à l'intérieur. Cette compréhension n'est pas théorique, c'est comme ouvrir les yeux. Lorsque tu vois clairement, tu agis différemment. La deuxième est l'intention correcte, c'est-à-dire vivre avec une intention pure. Ne pas être motivé par la haine, l'ambition ou le désir de contrôle, mais par la compassion, la générosité, la vérité. Avant de faire quelque chose, demande-toi d'où cela vient. Qu'est-ce que je cherche? Et si tu vois que cela vient de la peur ou de l'attachement, respire et choisis autrement. Ensuite vient l'usage correct des paroles. Comment utilises-tu tes mots pour unir ou pour séparer, pour blesser ou pour guérir? Chaque fois que tu choisis de parler consciemment, sans mentir, sans exagérer, sans nuire, tu pratiques le détachement, car tu n'as pas besoin d'imposer, de convaincre ou de dominer. Tu t'exprimes simplement depuis la vérité et la paix. Vient ensuite l'action correcte. Tes actes sont une extension de ton esprit. Que fais-tu avec ton corps, ton énergie, ton temps? Le chemin du détachement se construit aussi avec des actions conscientes. Ne pas nuire, ne pas prendre ce qui n'est pas à toi, ne pas utiliser les autres, vivre avec intégrité, sans culpabilité, sans peur, mais avec clarté. Après cela vient le mode de vie correct. Cela concerne comment tu gagnes ta vie, comment tu vis au quotidien. Ton travail te connecte-t-il à des valeurs qui comptent ou nourrit-il seulement ton besoin de reconnaissance? Vis-tu pour consommer ou pour servir? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'aligner ce que tu fais avec ce que tu veux être. La sixième partie est l'effort correct. C'est ici qu'intervient la discipline. Le détachement ne se réalise pas du jour au lendemain. Il nécessite de l'attention et de la constance. L'effort correct n'est pas de l'exigence ou de l'auto-exploitation. C'est un élan amoureux qui te pousse à continuer à pratiquer, à choisir ce qui t'élève, à laisser derrière toi ce qui t'entrave. Vient ensuite l'attention correcte. C'est la base de tout. Être présent, être éveillé, ne pas vivre en pilote automatique, ne pas réagir sans t'en rendre compte. L'attention est l'art d'observer avec clarté chaque moment, chaque émotion, chaque mot. Et peu à peu, cela te donnera le pouvoir de choisir, de lâcher prise, de transformer. Enfin, la concentration correcte, c'est le calme profond, l'état que tu cultives lorsque tu médites, lorsque tu es en silence, lorsque tu te connectes à toi-même. C'est l'esprit focalisé, non dispersé. Et de là, tu vois tout plus clairement, tu ressens plus profondément, tu lâches plus facilement, car tu n'es pas agité, tu es en paix.
Le noble chemin octuple n'est pas une échelle à gravir, c'est un cercle, une façon de vivre. Et chaque fois que tu pratiques une partie, les autres se renforcent. C'est une manière de transformer chaque instant en une occasion de vivre avec moins de poids, avec plus de sens, avec plus de liberté, en intégrant le détachement. Vivre avec liberté et compassion. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent ne sert à rien si cela reste des idées. Le détachement n'est pas une théorie séduisante ni un objectif lointain. C'est une façon d'être dans le monde. C'est une manière de vivre plus léger, plus connecté, plus libre et aussi plus compatissant. Car lorsque tu lâches tes attachements, tu ne te libères pas seulement toi-même, tu cesses aussi d'exiger du monde qu'il te complète, qu'il t'obéisse, qu'il corresponde à tes attentes. Vivre avec détachement n'est pas s'éloigner de tout, c'est pouvoir se rapprocher sans se perdre, c'est aimer sans avoir besoin de posséder, c'est profiter sans peur de perdre, c'est être présent sans anxiété pour ce qui vient, ni nostalgie pour ce qui a été. Et cela ne se réalise pas avec de grands discours, mais avec de petites actions quotidiennes. Se détacher ne signifie pas se déconnecter. Au contraire, tu te connectes mieux, car tu n'aimes plus depuis la carence, mais depuis la plénitude. Tu n'aides plus pour te sentir utile, mais parce que tu vois l'autre comme une partie de toi. Tu n'as plus besoin de contrôler qui que ce soit, car tu as confiance dans le processus de chacun, et cette confiance est la paix. Commence avec les choses simples. Lâche une plainte, une comparaison, un objet que tu n'utilises plus, une relation qui ne soutient que ta peur. Lâche une croyance qui ne te sert plus, un besoin d'approbation, une habitude qui te maintient au même endroit. Il n'est pas nécessaire de tout changer aujourd'hui, il suffit de lâcher une chose, une idée, une réaction. Et si tu retombes, si tu t'attaches à nouveau, ce n'est pas grave, observe. Respire, lâche encore. Ce chemin n'est pas celui de la perfection, mais de la conscience, d'être présent dans ton propre processus, sans te presser, sans te punir, sans rivaliser avec personne. Le détachement te rend aussi plus compatissant, car tu comprends que tout le monde lutte avec ses propres attachements, ses peurs, ses attentes, ses pertes. Et lorsque tu cesses de juger ta propre souffrance, tu cesses aussi de juger celle des autres. Tu regardes avec plus de tendresse, plus de patience, plus d'humanité. Il n'y a pas de point final, pas de diplôme qui dise que tu es détaché. Ce qu'il y a, c'est une transformation constante, un mode de vie, une attitude face à l'existence qui dit « Je fais confiance, je lâche, je m'ouvre, je suis présent ». Et si tu te demandes comment savoir si tu avances, il y a un signe clair. Tu te sens plus léger, plus en paix, plus authentique. Tu te fâches moins, tu contrôles moins, tu as moins besoin, mais tu aimes plus. Tu es plus reconnaissant, tu profites plus. Vivre avec détachement, c'est vivre avec confiance dans l'instant présent. C'est ne pas avoir besoin que la vie soit parfaite pour être en paix. Et peut-être que c'est là le plus grand accomplissement de tous. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si quelque chose de ce que tu as entendu t'a touché ou t'a aidé à voir les choses autrement, alors ce message a rempli son objectif. Le détachement n'est ni froideur ni distance, c'est la clé qui ouvre la porte à une vie plus libre, plus consciente et plus authentique. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à approfondir ces enseignements. Ici, nous partageons des outils réels pour vivre mieux, sans masque, sans fardeau, sans souffrance inutile. Et maintenant, raconte-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui te coûte le plus de lâcher? Quelle leçon de cette vidéo résonne en toi? J'aimerais beaucoup te lire et continuer cette conversation. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, respire,